Bonjour à tous les amis Lyon, bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir démarrer tout de suite sur les énergies de juin 2021. Alors pour vous les Lions, actuellement j'ai la carte souvenir d'amour et la carte des doutes. La carte souvenir d'amour, elle peut vous parler du passé. Elle peut vous parler de certaines choses que vous avez peut-être du mal à laisser derrière vous. C'est drôle parce que c'est quand même une énergie qui, j'en suis au 5e signe, et il y a une énergie globale qui ressort pour tout le monde. Là, on peut vous parler de doute, on peut vous parler d'angoisse, on peut vous parler d'être dans une transition de ce que je dois laisser derrière, peut-être même une façon d'être ou une partie de vous-même, et ce qui est devant. Pour certains, vous pouvez, alors c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, vous pouvez être centré sur le passé malheureusement. Et c'est-à-dire, il peut y avoir de la nostalgie de certaines choses, mais on vous dit que c'est important peut-être à analyser ce que cela vient provoquer chez vous, de manière à savoir pourquoi vous avez ces angoisses-là, pourquoi vous pouvez avoir ces doutes, ou pourquoi certaines choses, malgré vous, vous n'arrivez pas à les lâcher. Et je pense que c'est tout votre cheminement intérieur sur ce mois de juin, puisqu'en fait, en objectif, là où vous vous rendez, il y a la tentation et la richesse. Ces cartes, en fait, déjà au niveau de l'énergie de la tentation, elle vient vraiment vous recentrer à travailler sur vous, peut-être sur certaines dépendances que vous pouvez avoir, ou certains liens qui peuvent être mauvais ou toxiques. Dans certains cas, on peut vous dire, voilà, analysez peut-être que vous puissiez avoir certaines dépendances. Pour certains, ça peut être affectif, justement. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous sentir en sécurité ou en paix ou en harmonie avec ce que la vie vous envoie? Pourquoi aussi, enfin pour moi, vous avez des choses à devoir vous affranchir, c'est le terme qui vient. C'est vrai que pour certains, mais ça ne parlera pas pour tout le monde, il y a peut-être l'appât du gain dont on vous dit de parfois, enfin, de, de ne pas courir après toujours le- la valeur ou les apparences. Pour moi, c'est comme si on vous dit attention, tout ce qui brille n'est pas forcément d'or. Tu as peut-être tendance à vouloir quelque chose assez haut de gamme parce que c'est l'opinion que tu veux ou que tu mets la barre assez haute, et qu'en fait, parfois, du coup, tu passes à côté de choses qui, là, elles pourraient te correspondre. Mais parce qu'il faut te montrer aussi toi-même et travailler d'abord sur toi. Le travail ne doit pas toujours être fait d'abord. Enfin, si tu ne travailles pas assez sur toi, ou en tout cas que tu dis non, mais ça c'est bon, j'ai déjà fait, je m'en occupe pas, il y a un côté peut-être entêté sur certaines choses, et je vous le dis avec de la bienveillance, hein. C'est pour vous aider, peut-être entêté, vous avez tendance à mettre de côté parfois les belles choses quand elles sont là, aussi. Au niveau du passé, ben voilà. Au niveau du passé, on a cette dualité entre d'un côté la partie analytique, celle qui résonne, celle qui fonctionne chez vous et ça doit filer droit, et en même temps cette part de douceur et de bienveillance. Moi je pense que vous avez du mal à écouter assez votre part intuitive, et on vient justement par le passé vous montrer tout ce que vous êtes en train de bâtir et construire. Il peut y avoir des nouveaux projets, mais ils viennent en résonance sur vos propres racines. D'où venez-vous? D'où provenez-vous? Quelles sont les choses ou les liens qui vous empêchent aujourd'hui de vous épanouir ou de vous retrouver vous-même? Ça vient de ça. Et je pense que là, le travail, il est intéressant. Puisqu'en peur et blocage, on a prisonnier de la peur et la clé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui vous, aujourd'hui, vous bloque, c'est justement d'avoir peur de ne pas pouvoir vous affranchir ou de rester dans cette situation-là. Mais c'est drôle parce qu'on a la cage, la prison et la clé. La clé, c'est vous qui l'avez. Et j'ai l'impression que vous pointez du doigt ou que vous cherchez à l'extérieur une solution ou une réponse qui est déjà là. C'est comme si vous étiez enfermé dans une cage alors que la clé est sur votre cou et que vous étiez en train de... La clé, elle est là. Je pense qu'en fait, on vous fait revenir à quelque chose de plus authentique de vous-même, parce qu'on vous dit si tu réfléchis avec ta logique, et en fait ta logique a certaines limites. Certaines de ces réponses, tu vas les trouver en allant justement affronter un peu plus ce que tu ressens. Accorde de l'importance plus à ce que tu ressens plutôt qu'à ce que tu penses. Et là est tout votre trajet, puisqu'on va aller le voir maintenant dans ce qui va arriver de l'extérieur. Eh bien on l'a là. L'eau, les émotions, les ressentis, la sphère du coup émotionnelle. Obstacles et risques. On vous dit, mais ça, elle est tombée pratiquement pour tout le monde et presque dans la même configuration à chaque fois. On vous dit que ça dépend de votre manière d'avoir à envisager les choses. Si vous jugez que c'est contre vous, que c'est forcément là entre guillemets pour vous faire chier, que c'est un obstacle, vous allez le vivre comme tel, puisque c'est votre manière, c'est de cette manière que vous regardez cette chose. Par contre, si vous vous dites non,
Si on me le place, c'est parce que je suis capable de traverser cette épreuve. Et si j'envisage que ce n'est pas un obstacle, c'est un défi qui va me faire grandir et que je peux relever, là en même temps ça vient agir sur votre côté conquérant, vainqueur et compétiteur. Et c'est un challenge à relever. Et je pense que c'est comme ça que vous devez le voir. Parce que finalement on vous dit, vos émotions, ça peut te faire peur, mais c'est un challenge à relever. Et toi le conquérant, le lion, plonge là-dedans. Plonge là-dedans puisque tu sais nager. Où ça vous mènera? Où ça vous mènera justement, on a l'isolement et la lumière. C'est-à-dire de vous réouvrir un peu aux autres, de vous réouvrir un petit peu à finalement de belles choses qui sont en train de se passer, se mettre en place. Passer, c'est la sortie du tunnel, vous voyez. Là, pour moi, il y a peut-être aussi des choses qui ont été ralenties ou parce qu'il y a eu quelque chose d'un peu sombre. Pour moi, il y a eu de la lutte avec des choses un peu sombres, que ce soit vous ou dans ce que vous mettez en place ou dans vos projets, lutte avec des choses qui ont été sombres et dangereuses ou en tout cas négatives. Ben justement, là, on souffle. C'est la bouffée d'air frais. On souffle parce qu'on a compris que justement ces émotions-là, si on les a vécues, c'est qu'elles avaient quelque chose à nous transmettre pour avancer. Et pour avancer, vous avez eu 4 cartes en issue, mais je les garde. Vous avez eu du coup l'ange de l'équilibre. Premièrement, l'ange de l'équilibre, il vient vraiment vous harmoniser les choses en vous faisant prendre conscience des différents domaines où vous avez peut-être trop mis sur ce plateau, passé sur l'autre et du coup, et ben voilà, c'est un peu déséquilibré. Et je pense que c'était la partie émotionnelle qui l'était un peu. On vient vous rapporter plus de douceur, plus d'empathie, plus de bienveillance aussi. Et avec le temps, c'est qu'on vous dit, là, vous allez pouvoir commencer à concrétiser des choses qui vont vous rapporter concrètement, puisqu'on avait la richesse en objectif, et ici vous avez réalisation des souhaits. Par contre, vous voyez bien que réalisation des souhaits, ce que vous allez pouvoir concrétiser, vraiment ce pactole, et ben ça vient quand vous lâchez et que vous ne retenez pas la sphère émotionnelle. Parce que là, si vous faites barrage, on n'aura pas ces chutes-là. C'est vraiment quand on lâche les vannes, quand on lâche, qu'on accepte cette sphère émotionnelle et ces émotions là où elles vous emmènent, que là vous allez pouvoir comprendre. Il y a l'homme qui peut vous représenter, vous, que vous soyez homme ou femme, ou les deux, ou peu importe. Mais on vous parle justement de vous sentir, je ne sais pas pourquoi, parce que la carte ne représente pas ça, mais légitime dans ce que vous allez faire. C'est ce que je ressens le plus, donc je vais d'abord vous dire ça. La carte de l'homme, elle vous parle justement aussi d'aller de l'avant, de croissance, de sécurité, de choses que vous êtes mis en place, et que là, on va pouvoir compter sur vous, sur votre détermination et votre posture assez carrée. Mais parce que vous y aurez apporté un peu plus de douceur, et que c'est ça qui vous fera du bien. On va aller regarder maintenant avec le voyageur sacré pour vous les lions pour le mois de juin 2021. Allez. On parle beaucoup d'argent et de richesse pour vous. J'en connais certains qui vont être contents. C'est la continuité du tirage qu'on vient de faire. Donc c'est ça. Ce que vous démarrez, naviguer avec les étoiles. C'est justement apprendre à ce que la route ne soit pas forcément toujours totalement éclairée pour continuer à avancer. Suivez votre bonheur. On vient vous positionner, de dire, oh, écoute, tu as une tendance à avancer, à vraiment à foncer, mais parfois ralenti. Et quelles sont les choses, quels sont les projets dont tu as besoin de t'investir pour qu'est-ce qui te rend heureux? L'étoile représente vos rêves. Suivez vos rêves, ou en tout cas, menez à bien un projet avec plus de douceur. Où cela vous mène, où vous allez découvrir le trésor. On avait la richesse ici et vous aviez réalisation des souhaits. C'est banco pour vous ce mois-ci. C'est justement ça. Allez chercher sur la surface, c'est-à-dire sur la carapace soit de ce que vous avez bloqué au niveau émotionnel, mais aussi la carapace du personnage que vous avez pu vous construire de manière forte, de manière à ce qu'on ne puisse, pour vous, pas avoir accès à vos faiblesses ou ce qui pourrait vous faire mal. Et bien découvrir la richesse, c'est justement d'aller creuser un petit peu chez vous,
ce qui vous rendait en insécurité ou ce que vous n'arriviez pas à lâcher par le passé, parce qu'il y a quand même un souvenir par rapport à... Souvenir, alors, l'eau, mais des choses que vous n'aviez pas réussi à laisser tomber dans l'eau. Enfin, voilà. Là, cette carte, ce qu'elle vous dit, bah, c'est qu'en fait, sous la surface se cache une grande richesse. Mais sous la surface de quoi? Sous la surface des choses. Tout ce qui brille n'est pas forcément d'or au premier abord, mais par contre, il y a des choses qui... C'est comme si on vous dit, mais là, vous avez une possibilité de concrétiser ou d'aller sur une voie qui peut être liée aux émotions ou à l'intuition. Il y a quelque chose de merveilleux là-dedans, mais il faut aussi que vous ayez un travail à faire dessus. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous ne pouvez pas souhaiter cette voie-là si vous-même, vous ne travaillez pas sur vos propres choses, parce que ça va ensemble. Ça va ensemble. Et pour que tout bouge, il faut aussi que vous soyez dans ce travail-là. Ce que vous avez besoin de comprendre, bah écoutez, ouais, j'avais pas vu la carte, mais c'est ça, trouver son sanctuaire. Trouver son sanctuaire, c'est que parfois, quand les choses bloquent, ou parfois vous êtes battu sur pas mal de choses, malgré le fait que vous soyez fonceur, il faudrait peut-être vous arrêter par moment. Pourquoi? Parce que trouver un sanctuaire, c'est revenir à l'intérieur de vous, et vous avez des choses à comprendre à l'intérieur de vous, par rapport à vos émotions et par rapport à l'intuition. S'ouvrir à sa source spirituelle. Reconnectez-vous à celui que vous êtes. Peur et blocage, tout à l'heure, il y avait cette sensation de se sentir seul, prisonnier. Peur et blocage, la solitude. C'est par rapport à ce projet ou par rapport à ce que vous faites, c'est cette peur, en fait, vous vous retrouvez seul et en fait, on vous dit non, ça c'est ta peur, mais justement, travaille sur ça, puisqu'il y a de belles choses qui arrivent derrière. Là, c'est plutôt, cette peur, il faut que tu la travailles et que tu t'affrontes. C'est une personne qui regarde son propre reflet. Et quand elle regarde son propre reflet, elle comprend que dans le silence, la paix s'impose. C'est-à-dire qu'elle va comprendre des choses et des messages vont commencer à arriver. Et l'issue, faites preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. C'est vraiment, montrez-vous tel que vous êtes et à un moment donné, voyez les belles choses plutôt que ce qui vous freine, car vous allez aller de l'avant. On va terminer pour vous les lions par les petites cartes chansons. Allez. Ces cartes nous donnent des chansons, ces mots nous donnent des chansons, ces mots nous donnent des chansons. Oui, voilà. Ces mots nous donnent des chansons. On s'en fout de savoir chanter. Le but, voilà, si vous avez avec les mêmes mots d'autres chansons, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mettre un pouce, 2, 3, 4. Quand c'est en haut, c'est bon. Ouais. École. Prends-moi la main et prends la mienne. Mais oui, ça signifie. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les routes, elle apprenait les lois. Dormir. Dormir. J'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Francis Cabrel. Corps. Ah, il n'y avait pas une chanson dans nos cœurs à corps, corps à corps. Corps. Et quand mon corps s'enflamme, moi si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau. Corps. Corps. White en anglais. White is white. On s'endort sur le fleuve du Nil. Ouais. Montagne. Ah. Montagne. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Et la dernière, to know en anglais. Colline. Ah bah Colline. Et a boy's first name. Prénom de garçon. Bah alors ça, vous avez le choix. Vous avez le choix. Eh bien écoutez, merci en tout cas les lions. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant... mangez sainement. Voilà, il me fallait une rime pour terminer, je pense qu'on l'a et qu'elle est un peu pourrie. Je vous embrasse, à la prochaine.